Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle période, la période du mois d'octobre 2023. Alors, nous allons débuter par la tendance générale et globale au niveau de votre tirage. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont influencer le reste de notre interprétation et de notre période. Alors, octobre, que se passe-t-il? Alors, les Gémeaux, on dirait que la vie vous sourit en cette période. Tout va bien, le déploiement et les armes. Alors, effectivement, on voit que vous allez pouvoir vous déployer, tout simplement. Vous allez pouvoir atteindre un état d'esprit positif, constructif, un moment de la vie où vous pouvez tout simplement profiter de vos réalisations. Alors, on a la carte des armes, donc ça ne se fera pas sans mal. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore au bout du combat en ce mois d'octobre. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à mettre en place. Quoi qu'il en soit, vous allez vous sentir bien. Des choses, des projets, des relations pour certains vont pouvoir éclore, vont pouvoir se mettre en place. Ça, c'est très positif. Vous avez un beau déploiement, une belle évolution. Vraiment, on ressent que ce mois va être une étape importante pour vous, mais voilà, tout simplement, on vous dit que ce n'est pas encore la finalité. Vous êtes en train tout doucement de commencer à l'atteindre, c'est pour bientôt, tout simplement. Vous voyez, on a encore, c'est ça, regardez, la marche et l'envol, donc vous êtes dans une direction, vous êtes dans la direction qui va vous permettre de vous déployer, tout simplement, d'atteindre la sérénité, la réussite, l'envol. Voilà. Fini le temps de repli, tout simplement. Il est temps d'exposer qui on est, d'exposer ses projets, ses idées, de mettre en avant son savoir-faire pour certains. Voilà. Donc, on est au début de la fin des efforts pour les Gémeaux et on va tout doucement commencer à atteindre des objectifs vraiment concrets, tout simplement. On va pouvoir toucher du doigt nos rêves. Alors, ensuite, nous allons regarder quelle va être votre ligne d'histoire pour les Gémeaux. Alors, première et deuxième semaine, troisième et quatrième. Alors, dans ce sens, voilà, troisième et quatrième. Alors, les énergies favorables et les énergies en opposition. La carte des activités, la carte des ressources et la carte du relationnel. Alors, en dos, qu'avons-nous? Nous avons tout simplement la 2 de Pentacle. Bon, très bon présage avec cette carte-là. Et l'As de Pentacle, numéro 1 et numéro 2. Donc, on voit qu'en cette période, vous allez commencer, initier des choses qui vont tout simplement pouvoir prendre une bonne tournure en cette période. Alors, soit vous allez commencer de nouvelles choses, soit vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous d'évoluer sur certains points. Ça peut être un apport matériel, financier, une demande qui est acceptée, une idée extraordinaire par exemple, des sources de financement. Bref, quelle que soit la situation, vous avez une chance, vous avez une opportunité ici qui va vraiment être très positive. On parle de trinquer. Voilà, trinquer en l'honneur d'une association, d'un accord, de quelque chose qui est signé en cette période. Donc, il y a vraiment une officialisation qui va vous permettre d'avancer, de faire un bond tout simplement en avant. Vous allez passer une étape, un cap important de votre vie ou d'un projet. Alors ensuite, on va mettre un petit peu d'ordre dans nos cartes. Alors, dans un premier temps, et oui, le magicien, donc c'est très logique par rapport aux énergies, c'est tout simplement une carte qui va nous parler des efforts que l'on fournit pour pouvoir atteindre un objectif ou un idéal. C'est une carte qui va parler de la sphère professionnelle, de la sphère quelque peu officielle aussi. En tout cas, ce que l'on doit officialiser ou acquérir en termes de compétences, en termes d'autorisation, de permis, pour pouvoir avancer. Vous allez tout simplement
utiliser plusieurs outils. D'ailleurs, la 2 de Pentacle qui était en dos, c'est une carte qui nous parle aussi d'équilibre et de capacité à jongler entre plusieurs choses, comme ce magicien. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains, ou en tout cas, vous allez l'acquérir en cette première semaine. Donc, acquisition de nouveaux outils, de nouveaux savoirs, ou utilisation de ce que l'on a déjà. Vous allez mettre en place pas mal de choses, remettre de l'ordre, faire un bond en avant dans vos créations. Alors, première semaine, 2 arcanes majeures qui sont très puissantes ici. Nous avons la certitude que cette première quinzaine va être extrêmement riche en avancées et en création. Avec le fou, ici, nous avons une nouvelle aventure qui est en train de se créer, notamment. Donc, on voit effectivement que vous allez pouvoir démarrer léger pour certains d'entre vous. Ou alors, une bonne nouvelle va venir alléger votre charge de travail. C'est une possibilité. Cette première quinzaine représente les évolutions significatives ou les nouvelles aventures qui sont en train de se forger. Le fou à l'envers, il peut se dire, bon, on est léger, advienne que pourra, on essaye et on verra. Donc vous êtes dans une énergie qui n'est pas accablante ou tracassante pour ainsi dire. C'est une énergie où on sait qu'on va atteindre ses objectifs et qu'on a tout ce qu'il nous faut. Tous les feux sont au vert. L'univers est en train de vous dire, voilà, tout est là, tout est mis en place en termes d'outils, de sources de financement, d'idées, de personnes, de ressources humaines, etc. Tout va être mis à votre disposition pour que vous puissiez démarrer ou continuer cette aventure avec sérénité. Alors, ensuite, nous avons la 6 de bâton, qui est une carte de réussite publique et de mérite. Alors, c'est la parfaite carte, tout simplement, de ceux qui reçoivent des médailles, par exemple, des louanges, du livre publié, par exemple. C'est la parfaite carte du projet qui est proposé devant ses collègues et qui est acclamé, accepté de manière unanime, tout simplement. Alors, c'est vraiment une idée qui va être mise en avant et on va vous dire, bah voilà, c'est extraordinaire, par exemple. Donc, une très belle reconnaissance aussi. C'est la réussite publique et la reconnaissance, notamment. Donc, vous allez être reconnu par vos pairs. Par exemple, on va reconnaître les capacités que vous avez, les dons, les compétences, par exemple. Voilà. On va saluer une idée qui arrive au bon moment, par exemple, une idée de génie. Voilà. Donc, reconnaissance, mérite et réussite publique. Alors, on termine simplement avec la 5 de bâton. Donc, on voit que 3 semaines vont être vraiment merveilleuses. On a simplement une problématique au niveau de la 4e semaine. La 5 de bâton, elle va représenter un tournant un petit peu plus difficile. Il y aura une question en suspens sur laquelle il va falloir se pencher en cette période. Donc, tout ce succès, tout ce mérite est extrêmement positif. Mais voilà, il y a un moment où on va peut-être être un petit peu perdu. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que ça a à voir avec la situation précédente ou alors que c'est quelque chose de tout à fait autre. C'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, vous allez être face à une problématique, face à quelque chose qui va devoir être réglé. Alors, en aspect positif, c'est excellent. Flambée de créativité avec cet as de bâton. On a beaucoup de cartes de début pour vous. Donc, vous allez commencer quelque chose ou alors continuer avec un regard nouveau. On a un élan de motivation, d'ambition. On a envie d'aboutir. Voilà. On a des idées qui fusent, plein de possibilités, des offres qui nous sont faites, des mains tendues, des aides. Bref, encore une fois, tout est mis sur votre chemin. Que ce soit une idée, que ce soit une personne, que ce soit une ressource, peu importe, vous allez avoir ce qu'il vous faut et la réussite est assurée. Alors, dans les oppositions, nous avons le page de Pentacle, qui est aussi une carte de nouveauté. Alors ici, cette carte, quand elle est en position d'opposition, elle vous rappelle de bien vous investir pour l'avenir. Alors, parce qu'en fait, cette carte-là, quand elle est à l'envers ou quand elle est en opposition, elle peut parler des moments où quelque chose n'est pas assez ficelé. Voilà, c'est pas encore prêt. C'est le faux départ, c'est un investissement hasardeux, bon, on fait mais sans trop s'inquiéter des résultats. Cette carte nous rappelle qu'il faut prendre les choses au sérieux. Ce qui est en train de se faire, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans votre avenir. Ce n'est
pas quelque chose que vous allez faire comme ça un samedi matin. Non, c'est quelque chose qui va vraiment s'inscrire pour la suite. Et si c'est ce que vous voulez, eh bien, donnez de l'impulsion, donnez de la niaque quelque part à cette situation. Vous voulez concrétiser ce projet pour votre avenir, allez-y les amis. Tout est là, il ne vous reste plus qu'à saisir ces outils que l'on vous donne. Voilà, il n'y a pas d'excuse en cette période, tout est à votre disposition. Voilà. Alors ensuite, si certains d'entre vous sont encore un petit peu perdus par rapport aux méthodes à utiliser, pareillement, on va vous donner les solutions. Alors, première quinzaine, nous avons le retard, nous avons l'échec et nous avons le bouclier. Bon, pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu par le passé tout simplement un échec, une impossibilité qui vous a mis en retard, quelque chose pour lequel vous deviez vous protéger, quelque chose pour lequel vous avez été un petit peu sensible pour certains d'entre vous. Voilà. Est-ce que certains ont peur peut-être de l'échec? Est-ce que des échecs passés sont toujours là, par exemple? Ne l'oubliez pas, la thématique de la pleine lune de septembre, c'était faire table rase du passé pour pouvoir avancer. Donc ça va être important de pouvoir se dire, ok, on travaille sur les échecs, on puise dans ce qui n'a pas été pour comprendre pourquoi ça n'a pas été. Voilà, transformer ces échecs en quelque chose de constructif sera un élément essentiel de votre période. Alors ensuite, distance, ouais c'est ça. Alors moi j'ai cette notion qui revient, il y a quelque chose qui brouille vos projections les amis. Alors que ce soit une trahison qui a lieu maintenant, que ce soit quelqu'un qui n'a pas joué son rôle, qui n'a pas tenu ses promesses par exemple, que ce soit une trahison qui soit beaucoup plus lointaine, c'est une possibilité également. Mais vous devez prendre de la hauteur, prendre de la distance avec ça. Parce que pour moi, il y a quelque chose de merveilleux qui vous attend. Donc ce serait dommage de laisser les freins nous empêcher, nous retarder quelque part, nous empêcher d'atteindre nos objectifs. La vie met tout en œuvre pour qu'on puisse y arriver. Donc à nous de faire cet effort, de prendre du recul et d'avancer malgré les difficultés. Voyez, prenez cette décision, actez, décidez de passer à l'action et la victoire vous attendra les amis. Ouais. On ne reste pas dans l'énergie de la fatalité, on avance. Ouais. Si vous avancez, vous allez avoir les personnes autour de vous dont vous avez besoin. Si vous avez cette énergie d'ambition, de niaque, comme on le disait, eh bien, vous allez entraîner les autres et des choses très constructives vont pouvoir se produire. Alors, au niveau des activités, Reine de Pentacle, vous allez atteindre une satisfaction et une stabilité dans la vie. Et oui, la Reine de Pentacle, c'est une reine qui concrétise, qui stabilise. Son objectif, c'est de pouvoir vivre de ses récoltes, pour ainsi dire, de ses rentes, etc. De pouvoir créer des racines solides à une entreprise ou à un projet, tout simplement. Elle a envie de s'investir pour elle, pour son bien-être, pour son corps, pour ses envies. Ouais. On voit qu'au niveau des activités, vous allez réussir à concrétiser et stabiliser quelque chose. Vous allez pouvoir créer des sources de revenus pour certains d'entre vous. Vous allez pouvoir matérialiser vos rêves dans la réalité. Et ça, c'est quelque chose d'excellent. Voilà. Donc n'ayez pas peur de l'échec. Le seul obstacle qui se dresse, c'est vos propres peurs, éventuellement des événements qui pourraient se dresser contre vous. À ce moment-là, eh bien, ce qui pourrait vous retenir, c'est notre propre incapacité quelque part à prendre du recul. Voilà. Donc faites bien attention, soignez cela. Toutes les portes sont ouvertes pour que vous puissiez réaliser ce qui vous tient réellement à cœur. Alors nous avons le soldat de la lumière. Il y a quelqu'un qui mène un combat valeureux en cette période. Alors certaines personnes vont vous rejoindre aussi dans vos combats, dans vos débats, dans les objectifs que vous voulez atteindre. Donc battez-vous pour vos objectifs, vous allez les atteindre. Ne vous découragez pas face aux échecs ou à d'éventuelles oppositions, adversités, face à un passé qui doit être purifié pour certains. Le combat en vaut la peine, clairement.
Vous voyez, regardez, on a le rêveur et le projet de cœur. Que ces cartes sont douces, les amis. Il y a un projet, un rêve qui vous tient réellement à cœur et vous allez y arriver, tout simplement. Ne pensez pas que ce projet, c'est simplement un rêve, une illusion, une chimère, quelque part que vous n'atteindrez jamais. Les cartes vous assurent l'inverse. Vous avez un projet, tout simplement, très important pour vous. Vous allez avoir des responsabilités très importantes à assumer au niveau communication, pour certains d'entre vous, c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, ce rêve est protégé. Ce projet est protégé, donc vous pouvez avoir confiance, vous allez atteindre cet objectif. Voilà. Le seul véritable obstacle qui se dresse, c'est le moment où vous pourriez baisser les bras, tout simplement. Donc, gardez la tête haute, gardez confiance. N'ayez pas peur du temps qui s'écoule, tout arrivera au bon moment. Voilà. Passez à l'action, les amis. Alors ensuite, au niveau des ressources, nous avons encore une reine. Alors, reine d'épée, ici on a vraiment ces reines qui vont représenter eh bien, le côté féminin. Donc c'est notamment le cœur, l'amour, c'est les projets de cœur, c'est le fait de s'écouter. Ça va être super important de faire des choses qui nous semblent justes, louables et fidèles à nos valeurs. C'est très important. Et puis ces reines, ce sont aussi des femmes de pouvoir quelque part. Donc il y a un côté saisir notre propre pouvoir, saisir les occasions que la vie nous donne. Donc voilà, allez-y, saisissez ces opportunités, elles vont aboutir. Alors au niveau ressources personnelles, reine d'épée, c'est tout simplement une reine qui va réfléchir avant d'agir. Donc, n'ayez pas peur de prendre du temps, d'analyser la situation, de l'analyser sous plusieurs angles, par exemple, de réfléchir à des sources potentielles d'aboutissement. Ouais. N'ayez pas peur de prendre du recul aussi, puisque c'est une reine qui va tout simplement analyser, prendre du recul, prendre le temps nécessaire. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui attend le bon moment pour dire les choses, pour agir, pour partager ses réflexions. Donc vous allez devoir saisir la temporalité. Il y a une notion de temps ici, hein, avec ce retard, etc. Il y a peut-être des choses qui ont un petit peu traîné de votre côté, qui auraient dû être, ou qui auraient pu être faites plus rapidement. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous dit, n'ayez pas peur du temps. Voilà. À un moment ou un autre, ça va se faire. Peut-être moins vite que prévu, mais c'est pas grave. Voilà. Saisissez le bon moment. N'y allez pas trop vite ou sans réfléchir, ce ne sera pas de bon augure, tout simplement. Voilà. Saisissez l'instant. Soyez stratège. Ouais. Alors au niveau ressources financières et matérielles, la reine d'épée, ben, c'est pareil en fait. C'est quelqu'un qui va vraiment réfléchir à ce qu'elle fait de ses ressources. Voilà. Par exemple, si vous avez des ressources matérielles ou financières, prenez le temps de recul nécessaire avant d'investir, avant d'acheter, avant de vous mettre dans cette aventure, de vous lancer dans cette aventure. Donc vraiment prudence, voyez. Avant d'acter, avant de dire oui, on fait preuve de recul. Pour certains, patience avant d'avoir le retour de vos investissements. Cela sera sans doute nécessaire. On a deux reines ici, épée et tout simplement pentacle. Ce ne sont pas forcément les reines les plus rapides, que du contraire, elles savent faire preuve de patience, elles savent qu'au bout du compte, elles vont obtenir ce qu'elles souhaitent. Voilà. Donc, on analyse bien avant de s'investir, avant d'acheter, avant d'acquérir. Alors pour certains, on a les transactions, échanges, paiements, biens immobiliers. Donc c'est ça. Avant d'acter des transactions, faites attention à ce que tout ait été vérifié correctement. Les petits caractères, les bas de page, prenez le temps. N'oubliez pas, la reine d'épée, elle ne fonce pas, elle analyse avant de décider. Alors, l'homme de l'ombre et le départ. Donc, deux possibilités. Soit, au début, vous allez agir dans l'ombre. Donc, on ne dit pas que c'est nous, on n'expose pas son projet. Vous voyez, c'est ça. Hein. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui peut agir dans l'ombre parce qu'au début, elle ne dit rien. Elle sait que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment pour exposer son projet, pour mettre en avant ce que l'on a fait et récolter les mérites. Elle est patiente. Elle sait qu'il y a un moment où ça va être fait. Donc, pas de souci. On attend le temps nécessaire.
N'ayez pas peur si au début vous devez agir dans l'ombre, par exemple. Le résultat viendra à un moment. Voilà. Alors ça peut être aussi une personne qui vous aide dans l'ombre. Ça c'est une possibilité. Donc, ouais, si c'est ça, vous pouvez saisir cette opportunité, tout simplement. Attention au risque de maladresse, donc encore une fois, un placement hasardeux, mauvais départ, c'est le page de pentacle. Donc on insiste ici sur le côté reine d'épée. On analyse, on réfléchit, on prend en considération des informations pertinentes sans se lancer directement. Vous voyez, ça va être important. Saisissez l'aide, éventuellement, que l'on vous propose, mais attention, n'essayez pas de vouloir aller trop vite. Parfois, on veut faire mieux que mieux. Ce n'est pas ce qu'on vous demande en cette période. Voilà. Si vous voulez aider, faites-le avec le cœur, faites-le avec le temps dont vous avez besoin. Ne vous précipitez pas, ce n'est absolument pas pertinent. Voilà. Alors ensuite, au niveau relationnel, As d'épée. Bon, alors il y a une décision qui est prise en cette période, décision qui est prise, qui est actée, quelque chose qui est réfléchi et décidé. Ouais. Alors, ici, ça peut être une décision qui concerne d'autres personnes, puisqu'on est dans le relationnel, par exemple. Ça peut être des personnes qui vous aident à prendre une décision, ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, quelque chose est acté, quelque chose est décidé, et soit vous allez être aidé, soit ça va impacter les autres. Pour certains, il pourrait s'agir d'un voyage, d'une lune de miel, de vacances par exemple. C'est une possibilité. D'un déplacement important. Ouais, regardez, on a l'officialisation ici. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, nouvel amour, chimie. Alors, il y a de la nouveauté ici. Ouais. Il y a de la nouveauté et j'ai l'impression que vous allez devoir réfléchir à la meilleure méthode, à la meilleure solution. Voilà. Par exemple, vous rencontrez une nouvelle personne, bon, on prend des décisions, on y va doucement, par exemple. On a une nouvelle idée, bon, eh bien des personnes vont nous aider à la mettre en place, par exemple. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. C'est comme si quelque chose de nouveau se présentait à vous, hein, mais on vous dit quand même attention à ne pas aller trop vite. Prenez le temps de réfléchir, de trier, de mettre chaque chose et chaque personne au bon endroit. Voilà, donc on a vraiment cette notion de prudence. Faites attention, réfléchissez avant d'agir et éventuellement recevez de l'aide que l'on pourrait vous proposer. Alors je crois que je vais garder ces deux cartes. Ouais. Alors, magicien et la carte du fou. Voilà. Alors, au niveau relationnel, nous allons prendre quelques petites cartes supplémentaires pour vous par rapport aux vacances, aux déplacements et à la décision. Alors, Gémeaux relationnel. Par rapport à cette nouveauté qui se présente, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Alors, encore une fois, prudence. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. On nous dit oui, il y a de la fidélité, il y a de la réciprocité, mais laissons le temps faire. Voilà, c'est vraiment ça. On ne s'acharne pas, on ne va pas trop vite, parce que sinon, vous pourriez tout simplement atteindre un état d'échec. Voilà. Alors ici, on a plusieurs interprétations. Dans un premier temps, on nous dit que vous allez rencontrer certaines personnes qui vont vous aider à finaliser un projet. Ça pourrait être un projet que vous aviez mis de côté, qu'on avait rangé dans le placard, par exemple. On avait dit, bon, bah tant pis, je ferai ça plus tard. Et puis finalement, bah, vous rencontrez des personnes qui vous aident quelque part à remettre ce projet au goût du jour. C'était une thématique possible hein, de la pleine lune du mois de septembre. C'est réouvrir d'anciens tiroirs, replonger dans le passé, par exemple. Peut-être que certains vont aussi être invités à puiser dans leurs échecs pour avancer de plus belle. C'est une possibilité. En tout cas, nous avons la fidélité dans les projets. Donc, vous allez rencontrer des personnes qui vont avoir les mêmes objectifs, qui vont être sur la même longueur d'onde que vous. On parle de fidélité, de sincérité. Donc, la prudence ici, elle ne nous dit pas « attention, on va vous trahir ». C'est pas ça l'idée. Elle nous dit « prudence, laissez le temps faire les choses ». Oui, les personnes sont fidèles, elles sont sur la même longueur d'onde que vous, mais elles ont besoin de temps, tout comme ce projet. Donc, pas de précipitation au risque d'oublier, d'omettre certaines choses.
Ouais, il y a vraiment des éléments qui vont se concrétiser ici. Vous voyez, on a le feu vert, donc on peut garder espoir, les amis. On peut garder espoir parce que c'est autorisé, tout simplement. C'est la voie qui est la nôtre. Nous avons des promesses, tout simplement, qui se font dans l'amour pour certains, dans la sincérité pour d'autres. Voilà, des promesses, des contrats, des engagements, des officialisations. Voilà, c'est acté, c'est signé, on avance ensemble. Donc ça, c'est vraiment positif. Vous allez faire évoluer votre vie professionnelle, la vie des activités. Vous allez tout simplement pouvoir ancrer tout cela dans la durée, dans le temps. Alors, ensuite, Gémeaux. Nous avons bien sûr la production, regardez, et la créativité. C'est extrêmement logique avec les énergies précédentes, donc au niveau des lieux. La production, eh bien, c'est tout simplement le magicien. Hein, c'est tout ce que l'on va produire, créer de manière créative pour beaucoup d'entre vous. Voilà, donc créativité, idées, flambée d'idées, c'est les thématiques que l'on avait vues tout à l'heure, donc c'est absolument logique. Ça peut être des lieux de production aussi, dans un bureau par exemple, dans un atelier, que sais-je, des lieux qui vous inspirent de la créativité, c'est possible, ou des lieux dans lesquels vous pouvez exercer votre créativité. Voilà. On vous conseille de vous pencher vers des lieux qui vous aident à vous sentir libre, créatif, qui vous inspirent. Ouais. Alors le cinéma est une carte qui a voulu se retourner tout à l'heure, donc on l'interprète quand même. Le cinéma, les lieux de culture, puisque nous avons bien sûr les loisirs. Dans cette période où vous allez avoir énormément de choses à faire, n'hésitez pas aussi à vous faire plaisir. Voilà, boutique, tout simplement, achat, loisirs. Faites-vous plaisir les amis. Ouais. Ça peut être de manière modeste, hein, ça peut être des choses toutes simples, des promenades en forêt, tout simplement, des promenades en ville. Ça va être important pour vous voilà, de pouvoir vous faire plaisir à certains moments. On voit que vous allez être beaucoup chez vous aussi. Donc, si vous ressentez le besoin d'être chez vous, eh bien, n'hésitez pas. Mais à d'autres moments, vous allez avoir des occasions de sortir de chez vous. Des festivités, des promenades en ville, des achats. Donc, n'hésitez pas à saisir toutes les opportunités qui se présentent à vous de vous faire plaisir. N'ayez pas peur d'avoir du retard. Voilà. Ça, c'est pas un souci. Le loisir en cette période n'est pas source de retard. D'autres choses le seront peut-être, mais pas les loisirs, les amis. C'est quelque chose qui est important. On vous dit, n'hésitez pas à faire un break tout simplement, parce que plus vous allez vous sentir bien et plus vous allez pouvoir avancer vite. Vous voyez, souvent quand on prend des pauses, eh bien on se ressource, on est revigoré et donc on est prêt à avancer beaucoup plus vite que si on avait continué encore et encore de travailler sans relâche. Donc prenez ces moments de pause pour vous réinspirer, pour vous ressourcer. C'est très important, surtout dans la créativité et dans les idées. Alors au niveau de ce qui est exprimé, j'ai été abandonné et je suis désolé tout simplement. Il y a des excuses ici qui se forment en cette période. On s'est senti abandonné, par exemple, ou on a abandonné quelqu'un, quelque chose, un projet, par exemple. On a laissé de côté certaines personnes et on s'en excuse en cette période. Ce n'est pas forcément bien d'avoir agi de la sorte, même si on avait nos raisons ou même si la personne avait ses raisons. Voilà. Des excuses sont faites. Il appartient à l'un et à l'autre de réparer tout simplement ces sentiments de blessure. Vous voyez, regardez, on a été blessé, on n'a pas été à l'écoute, un sentiment de trahison. Il y a quelque chose qui est là et qui doit être excusé. Alors pour certains, vous allez recevoir des propositions et vous allez peut-être avoir peur. Ça peut être ça, la dernière carte, la 5 de Pentacle qu'on a vue tout à l'heure. La difficulté dont on parlait. Peut-être que certains vont voir leurs rêves se réaliser et donc à un moment on va se dire « Oula, bon, doucement, vous voyez, prudence ». C'est vraiment ça. Peut-être que certains vont devoir mettre un frein à un moment parce que justement, bon, bah, ça se passe bien, tant mieux, mais il ne faudrait pas non plus que tout se passe en même temps, vous voyez. Donc, prudence, patience. Vous allez acquérir de nouvelles connaissances, apprendre énormément de choses et c'est très positif. Mais, voilà. Attention à ne pas non plus brûler les étapes. Alors, si vous avez des projets, attention à la fraude ici. Donc, peut-être que certains d'entre vous pourraient effectivement être trahis, tout simplement. N'oubliez pas la reine d'épée qui attend le bon moment. Si vous avez des projets, tout simplement,
Faites attention, gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes. Il y a un risque de fuite, on pourrait vous voler vos idées ou vos projets. Donc, si vous sentez que les choses déraillent ou vont trop vite, on ramène le rythme à quelque chose de plus correct. Voyez, n'essayez pas d'aller plus vite que le vent, ça ne marchera pas. Ne dites pas les choses trop vite, saisissez le bon instant au risque de fuite, tout simplement. Ouais, alors ça c'était l'apprentissage. Alors, vous allez pouvoir vous amuser en cette période, les amis. Vous amuser et investir en même temps. Donc, il est très important de prendre conscience en cette période du mois d'octobre qu'il y a des moments pour s'investir, pour travailler et des moments pour s'amuser, tout simplement. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions en cette période. Donc, prenez le temps de purifier ce qui doit l'être. Si vous avez des moments plus difficiles, faites un break tout simplement. Ne vous laissez pas envahir. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour agir, les amis. C'est très important. C'est un mois où de nombreuses occasions favorables vont se présenter à vous. Des offres d'emploi, des offres pour faire avancer votre projet. Voilà, une nouvelle maison, un appartement pour certains. Vous allez être au bon endroit, au bon moment en cette période. Donc ouvrez-vous au loisir. Peut-être que c'est au cours d'un moment où vous allez vous faire plaisir, d'une promenade, que vous allez rencontrer une certaine personne qui va vous aider. C'est possible. Donc voilà, ouvrez-vous tout simplement à la possibilité de vous amuser, de vous faire plaisir. Laissez le temps faire les choses. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, les amis. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.